Salut la gang, je recommence avec un autre enregistrement avec le sujet sur le dernier épisode de Picard, qui est l'épisode 2. Il y a des choses qui me sont venues en tête, j'ai pensé que je pourrais partager ça avec vous, voir c'est quoi votre opinion sur le sujet. Le titre que j'ai choisi pour la rubrique, c'est les fans sont-ils naïfs? La raison pour ça. Bon. Commençons par voir les éléments qui ont été remarqués dans l'épisode dernier épisode de Picard. Si on va sur la base de Mars qui a été détruite au début, avant le début, on remarque certains éléments qui sont présents sur cette base-là. Un élément qui revient, qui n'est pas vraiment une thématique spéciale, mais que j'ai trouvé assez raide. Là, on est sur Mars, une planète rouge, mais quand on regarde la pièce où ce que les travailleurs sont dans la cafétéria en train de prendre un break avec l'androïde, on remarque que les murs sont rouges, les tables sont rouges, les chaises. J'ai été surpris que les ustensiles et les assiettes n'aient pas été rouges aussi pour montrer la thématique du fait qu'on soit sur la planète rouge. Là. Moi, ce que je me disais, c'est qu'il y en a qui ont parlé d'être au courant que le rouge est une couleur qui rend une personne agressive. Alors, j'ai été surpris de les voir aussi joyeux qu'ils étaient avec une couleur rouge comme ça. Là, ça ferait à peu près 2-3 heures, puis je commencerais à être un peu raide avec le monde, moi, là. Bon. Le sujet sur la naïveté des fans par rapport à ça, c'est que regardez des éléments dans cette même cafétéria-là, quand ils prennent un appel du réplicateur. Quand ils vont chercher de la nourriture dans le réplicateur, on s'entend-tu qu'il faut être vraiment aveugle pour pas voir que ce qu'ils vont fouiller la nourriture dedans, c'est carrément une imprimante 3D, un 3D printer. À quelque part, on dirait que les gens, les réalisateurs prennent les fans pour des imbéciles, là, qu'on voit pas clair ce qu'il y a. Je comprends que dans le passé, Star Trek a été fait, des décors ont été faits avec des éléments que les réalisateurs trouvaient, puis les concepteurs trouvaient ici, c'était là dans des quincailleries, oui, mais ils étaient capables de les dissimuler, ils étaient capables de les incorporer à des éléments qui faisaient en sorte que ça valait naturel, l'aspect qui finissait avec ça. C'était carrément un meuble, en parlant du 3D printer, c'est un meuble qui était sacré là, putain. Ça, c'est un réplicateur. Non, c'est pas un réplicateur. On le voit tout de suite, c'est un imprimante 3D. Prenez pas pour des caves, là, tu sais. Deuxième point dans cet épisode-là que j'ai regardé, que quand je regarde Trackers, puis on regarde les révisions là-dessus, il y a des éléments qui sont inconcluants. C'est que les réalisateurs de l'émission ne réalisent pas que les fans ont un passé avec Star Trek, la nouvelle génération. Un passé où ce qu'on a étudié, puis on a écouté des épisodes tellement fois qu'on peut les réciter par cœur, qu'on connaît les éléments derrière la mythique de Star Trek. Prenez par exemple, quand Picard se fait expliquer pourquoi que les Romulanais n'aiment pas les enfants. Dans l'épisode où on parle des Jad Vash, qui sont ni plus ni moins des services secrets, en dessous des services secrets des Romulanais. Moi, ce que je vois ici, c'est que c'est une tentative à revenir encore à un élément qui est un autre service secret. Je veux dire, écoutez, là, ça n'a pas marché avec Discovery d'avoir la section 31, alors on va essayer avec une autre thématique de sortir un autre service secret, sous un autre service secret, comme on n'a pas pu l'avoir à Discovery, on va l'essayer avec Star Trek Picard. De mettre une conspiration, sous des gens cachés. Ça a l'air d'être une thématique qui revient souvent, puis que malgré tout, on voit qu'ils essaient de se glisser avec cette thématique-là du Jad Vash. Ce qu'ils ont amené aussi comme sujet que j'ai trouvé qui était contradictoire, c'est quand elle fait mention que toute forme de robotique cybernétique n'est pas une chose qui est acceptée sur Romulus, même qu'il y a une aversion envers tout ce qui est cybernétique. Si tu es un fan de Star Trek, qui a écouté de Star Trek la nouvelle génération de A à Z, puis qu'on se souvient tout, on se souvient très bien que c'est pas le cas. Il y a un épisode dans lequel on appelle l'épisode qui s'appelle le Defector, où ce que Romulanais assis avec Data dit carrément à Data
Je connais une multitude de cybernétistes romulanais qui seraient contents d'être assis aussi près de toi, puis de des tas de répondre, ben cette pensée-là me rassure pas tellement. Si le général Jarrott a mentionné à ce moment-là qu'il y avait des cybernétistes romulanais, il était là, il existe, il y a une de la cybernétique qui est mentionnée. Alors, on vient se contredire avec Picard, encore une fois, avec une source qu'on pense que les fans ne vont pas remarquer, mais que ceux qui ont écouté les émissions savent qu'il y a une contradiction très importante. Alors, c'est des points comme ça que j'ai regardé, puis je me suis rendu compte que les réalisateurs de l'émission ne sont pas nécessairement aussi connaisseurs qu'ils devraient l'être. On se souvient qu'à l'époque de Star Trek, le classique, il y avait ce qu'on appelle la Bible de Star Trek, où que des notes de Jane devaient être respectées pour que l'émission soit cohérente en ramenant tout le temps les mêmes éléments. Ce qu'on peut dire par contre, c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir ce même genre de respect-là du texte, ce qu'on appelle l'arrière-texte, la tapisserie derrière Star Trek qui doit être respectée, surtout avec les nouveaux réalisateurs de Star Trek. Je suis pas en train de dire que l'émission sera pas bonne. Si vous aimez les meurtres, les mystères puis les complots cachés, Star Trek Picard risque d'être une bonne émission que vous allez adorer. Moi, je vais la suivre simplement parce que Patrick Stewart y est et qu'il y a des éléments de familiarité qui ont été cherchés les fans avec, dont les extraterrestres, que je trouve que quand tu vois des Andoriens, des Romuliens, des Vulcains et une multitude d'autres qu'on vient qu'à reconnaître, c'est une émission qui aurait été très intéressante, même que dans. Mais une chose que j'ai trouvé était que Barclay ne serait pas content, c'est de voir qu'il y a une nouvelle fonction pour les téléporteurs qui est de carrément rentrer dans un portail, rentrer puis se faire téléporter, arriver puis partir. Puis d'après ce que je peux voir dans l'émission, c'est quelque chose de continu puis continuel. Une personne qui a une aversion avec les téléporteurs ne pourra pas prendre ce système-là. Alors, on viendrait sûrement à ceux qui sont contre le système d'utiliser des navettes pour se rendre sur les lieux. C'est pratique, mais à l'intensité qu'on voyait ça dans l'air, je trouvais ça vraiment intense. En tout cas, moi, ça arrive ce que j'ai pensé de qu'est-ce qui me taquinait un petit peu sur l'émission. Encore une fois, je fais cette émission-là en français pour les amis de Star Trek Québec. Si vous avez des opinions à mettre sur cet épisode-là, que vous voulez les mettre sur la page YouTube du Starship Over Show, gênez-vous pas. Je vais prendre les commentaires, je vais les partager. Et avant de partir, j'aimerais dire un gros merci à Sébastien qui m'a fait cadeau d'une belle badge de Star Trek, la nouvelle génération aimantée, celle-là. En tout cas, à Flash, c'est celle de Generations, qui a été utilisée la première fois dans Generations, puis qui a suivi dans les films. Alors, avant de continuer, avant de finir, j'aimerais vous rappeler qu'il y a un Kiadon qui s'en vient. Il y a un Kiadon qui s'en vient, puis Denise Ladurantais s'occupe d'enregistrer les joueurs pour l'événement. On a besoin que vous fassiez vos dépôts tout de suite. Achetez vos billets tout de suite. Si vous avez des gens qui sont intéressés, contactez Denise, elle va vous réserver les billets, les allées. Si vous aimez les grosses quilles, prenez les grosses quilles. Si vous aimez les petites quilles, on peut réserver aussi pour les petites quilles. Alors contactez-la, spécifiez combien vous êtes dans votre équipe, envoyez-lui de l'argent. Parce que comme Denise m'a dit, si on n'a pas l'argent, 2 semaines avant l'événement, on ne peut pas y aller de l'avant. Parce que on ne peut pas continuer de faire tout le temps des kiadons où ce que elle m'a carrément pointé du doigt en me disant que je me vidais les poches. Oui, dans le passé, je me suis carrément sorti de l'argent dans les poches pour faire fonctionner un événement pour que les gens soient confortables. Je ne peux plus continuer de faire ça, de sortir de l'argent dans mes poches pour faire fonctionner un événement qui est supposé d'être une soirée à but non lucratif. C'est supposé d'aider la cause et non de venir juste d'une personne. Alors, venez, c'est important pour qu'on puisse réserver les places, d'avoir les billets vendus à l'avance. Alors, contactez Denise Ladurantais sur la page événement, s'il vous plaît, pour qu'on puisse faire fonctionner cet événement-là à Grimby. C'est pour une belle cause. Alors, d'ici là, je me répète à vous dire que c'est une chose qui est importante de faire fonctionner ce genre d'événement-là, parce qu'on est en train d'aider une belle cause avec le partage Notre-Dame qui est là pour aider les démunis.
Alors, s'il vous plaît, payez d'avance, comme ça, on va voir les billets, vous mettre les billets à l'avance pour qu'on puisse aussi remettre l'argent à l'avance au salon de quilles. Alors, d'ici à la prochaine émission, je vous souhaite à tous et à toutes une vie longue et prospère.